Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo drugstore. Donc j'ai accumulé pas mal de petits achats drugstore, des petits achats qui datent quand même du Black Friday et je crois que je vous les ai présentés en haul et ben maintenant je vous les présente en action. Allez, on y va. Alors en base, j'ai rien à vous proposer, donc je viens tout juste d'appliquer la base de chez Bobbi Brown qui s'appelle la Golden Glow Baume hydratant éclat. Je voulais quelque chose de très hydratant parce que vous commencez à me connaître. J'ai besoin que mon teint soit extrêmement glowy et très hydraté. Ensuite, en fond de teint, donc la grosse nouveauté. Alors je ne suis pas sûre que ce soit une nouveauté, mais en tout cas le produit dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux aux États-Unis en drugstore, c'est ce produit-là de chez L'Oréal. Donc il s'agit de l'infaillible 24 heures Fresh Wear, fond de teint tenu et teint frais 24 heures. Vraiment, je le voyais depuis très longtemps dans les rayons et j'avais pas spécialement envie de le prendre. Et puis c'est Tati, Maria Léonard, Jamie Page, qui sont mes youtubeuses préférées, qui m'ont plutôt convaincue de l'acheter. Alors, il y a une petite étiquette, il y a écrit oxygénation, donc c'est un fond de teint oxygénant, je sais pas trop, mais si vous voulez, il n'y a pas trop de description là-dessus. Donc il y avait plusieurs teintes, moi j'ai hésité entre deux teintes, la teinte 300 et la teinte 320, donc la teinte, c'est finalement la teinte 320 que j'ai prise, parce que comme on est en hiver, c'est là où j'ai la peau la plus claire, donc je me suis dit qu'il fallait quand même quelque chose que je puisse embarquer avec moi en été. Donc ça risque d'être un poil foncé, mais c'est pas grave. Et je vais l'appliquer au Beauty Blender. Attention, c'est vraiment la première fois que je l'essaye ce produit. Hein. Voilà, j'en ai mis 3 fois trop. Hop. Là, vous vous dites, c'est quoi cette couleur? Je sais. Mais l'autre était beaucoup trop clair pour moi. J'aurais peut-être dû prendre les deux, mais pour faire des mélanges, ça fait cher les essais quand même. On va y aller au Beauty Blender. Je vais sortir le big miroir, désolée. Bon, il est définitivement beaucoup trop foncé pour moi, et c'est assez embêtant parce que l'autre que j'ai essayé en magasin était définitivement trop clair pour moi. Donc en fait, il va falloir que j'en achète deux et que je les mélange. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il est très très joli, il est très naturel, il est très frais, ça porte bien son nom. Et en même temps, ça couvre un petit peu, ça permet d'unifier un peu le teint. C'est un fond de teint que je sens pas. Il ne vient pas tout de suite tirailler ma peau comme certains fonds de teint un peu couvrants peuvent le faire. Et même non couvrant, hein, le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est le Chanel Vita Lumière. Quand je le porte, je le sens sur la peau parce qu'il est un poil tiraillant. Celui-là, pas du tout. Et même, je trouve très très joli. Bon, donc au niveau de la couleur, on reviendra, mais c'est pas grave. Hein. Vous voyez, ça s'estompe plutôt bien. Il faut juste que j'estompe bien au niveau du cou pour éviter les démarcations. Et ça va peut-être aller en fait vraiment pour le mois de juillet, août, hein, ça va être bien. Voilà, là tout de suite j'ai super bonne mine, c'est comme si je venais de rentrer de vacances. Donc ça c'est pour le fond de teint. Ensuite, en palette pour les paupières. Pour les palettes, j'avais envie d'essayer celle-ci, la Wet n Wild. C'est des couleurs que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Et je me suis dit que ça va un petit peu changer de porter du vert, de porter du bleu canard, ce type de couleur. Elle est très très jolie. D'un point de vue pigmentation, j'ai commencé à la swatcher. C'est pas une pigmentation de fou, mais on est sur quelque chose, sincèrement, je l'ai acheté 5 € cette palette. Pendant le Black Friday, elle a coûté 5-6 € grand maximum. Je crois même qu'elle m'a coûté moins cher les filles. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup, il y en a plusieurs et il y en a une, c'est un vrai dupe de la Moderne Renaissance. Hein. Donc moi c'est pas celle que j'ai pris parce que la palette Moderne Renaissance je l'ai déjà et ça sert à rien pour moi d'avoir un dupe. Hein. J'ai pris celle-ci vraiment pour que ça change un petit peu. D'ailleurs s'il y en a d'autres, je crois que je vais en prendre parce que elles sont pas si mal que ça. Alors qu'est-ce que je vais me faire comme maquillage? Je vais tout d'abord prendre une base à paupières. Donc je vais prendre cette petite poudre de chez Sephora qui permet vraiment d'unifier la paupière et en même temps ça sert de base. C'est vraiment pas cher, c'est hyper efficace, j'aime beaucoup ce produit là. Si vous ne le connaissez pas, dépêchez-vous. Je vais prendre cette couleur là qui est une couleur de transition, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans la palette.
Parfois je m'endors. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là, ce vieux rose, qui est très très joli. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière, mais sur le côté. Juste là. Hop. Pour donner un petit peu de profondeur au maquillage. J'aime bien appliquer des teintes foncées juste à ce niveau-là. Voilà, ça rend plutôt bien pour le moment. J'aime bien l'effet. Ensuite, on va prendre ce bleu canard là et on va le mettre juste ici. Alors là, je vous avoue que c'est une expérience que j'ai certainement pas l'habitude de mettre du bleu. On va voir ce que ça donne. On va le prendre avec ce pinceau plat et on va essayer de le mettre comme ça. Alors, c'est pas très pigmenté, mais la couleur est sublime. Il y a des reflets un peu violets dedans, c'est un peu holographique. C'est juste qu'il faut quand même en prélever beaucoup pour que ce soit intense. Voilà. On va reprendre ce pinceau là, on va reprendre le violet qu'on a utilisé tout à l'heure et on va fondre tout ça. Voilà. On continue de l'autre côté. Alors là, je vous avoue que je sors de ma zone de confort. Je suis pas sûre de porter ça tous les jours, mais ça fait longtemps que je voulais essayer le bleu canard. Je pense que peut-être appliquer tout seul, ce serait joli. Il est vraiment très beau comme bleu. J'hallucine même. Je sais pas, en ce moment j'ai vraiment envie d'essayer les couleurs. Ok. On va reprendre ce même bleu, ok, avec ce pinceau plat, et on va le mettre en ras de cils inférieur. Ok, on est presque bon. J'ai pas de eyeliner drugstore à vous présenter, donc je vais utiliser celui de chez Fenty. Voilà. En mascara, rien de nouveau à vous présenter, donc je vais vous sortir un mascara vraiment pas cher et efficace, qui est celui de Sephora, qui s'appelle le Ultrajouce Extension, qui est topissime. Voilà pour le regard. J'ai oublié de mettre l'anti-cerne avant le mascara, donc ça va être un petit peu touchy. Mais c'est pas grave, on va quand même y arriver. Donc pour l'anti-cerne, je vais essayer cette nouveauté. Donc c'est l'infaillible concealer. Apparemment c'est un dupe de chez du Shape Tape de chez Tarte. Et apparemment il est ultra desséchant. C'est pas grave, tant pis pour moi. Faut en mettre un tout petit peu. Et je sais pas encore si je vais l'étaler au pinceau, au doigt. Ah ouais, donc c'est vraiment un dupe, hein. Vous pouvez voir, c'est les mêmes embouts que le Shape Tape Concealer. On va en mettre un tout petit peu pour commencer, pour éviter de se retrouver dans une misère noire à estomper. Voilà. Et je vais peut-être le faire au doigt, parce que c'est vrai que j'aime bien quand c'est estompé au doigt en fait. Ça permet vraiment de faire rentrer la matière dans la peau et d'éviter les démarcations inutiles. Je trouve qu'il illumine super bien le dessous d'œil. Il est assez épais, mais il est quand même assez sec. Là, je commence à sentir que ça va être un peu difficile de passer la journée avec. Alors du coup, c'est vrai que j'ai vu une technique, je crois que c'est mon blog de fille qui fait ça, Hélène. Elle met de l'huile
sur le contour des yeux avant de mettre son anti-cerne, ce qui permet de lui éviter de criser. Et je pense aussi que ça permet d'éviter de lui dessécher son contour des yeux parce qu'elle a la peau ultra sèche comme moi. Hop. Bon. L'effet est très joli, surtout à la caméra d'ailleurs. Je trouve ça mais vraiment lumineux, ça fait un très très joli maquillage. Seul petit bémol, c'est que voilà, je pense que ça va être plutôt un anti-cerne d'été qu'un anti-cerne d'hiver parce que cette époque-là de l'année, j'ai la peau tellement sèche que ça va être un peu creepy en dessous. Là, je le vois, ça marque plutôt bien mes fines ridules. Ça crise pas, c'est pas du tout ça que je dis. Donc ça, vous n'allez pas avoir de l'excès d'anti-cerne qui va rentrer dans les ridules. C'est juste que ça marque la déshydratation déjà de ma peau, quoi. Donc voilà. Là, je vois tous les stries de déshydratation que je sais de camoufler tout le temps. Maintenant, pour une soirée, pour un look hyper glamour, j'avoue que ce truc-là est merveilleux, quoi. Donc, ouais, je sais pas si je dois être contente, mais j'aime bien quand même. Allez, on continue en nouveauté blush. Alors, j'ai eu une espèce de trou de mémoire. Il y avait deux produits, j'ai l'impression que je vous en ai pas assez parlé. Donc je me suis dit que j'allais vous en reparler, tout simplement. Ce sont ces petits produits absolument sublimes de chez The Body Shop qui s'appellent le Lip and Cheek Stain, des encres lèvres et joues. D'habitude, c'est pas du tout mon truc, mais franchement, mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Et puis j'ai vu Andrea Lee, qui est une youtubeuse slash make-up artiste slash instagrammeuse que j'adore, qui se maquille super bien, qui l'utilise et ça lui donne mais, le rosé aux joues, mais comme si elle était allée à la montagne, quoi. Donc faut faire hyper attention, c'est assez pigmenté, donc on va prendre le Dark Cherry qui est la teinte la plus 1, et il faut assumer le côté très rosé sur les joues. Donc on va essayer d'assumer ensemble. Donc c'est un truc liquide, comme vous pouvez le voir. Vous en mettez comme ça sur le dos de la main. Ensuite vous prenez un petit pinceau, voilà, parfait, et vous l'appliquez. C'est canon, c'est canon. L'effet est hyper naturel et ça imite mais vraiment la bonne santé, quoi. Moi j'adore, enfin sérieux, j'adore. Et vous pouvez moduler l'intensité. Donc nous on va peut-être, je sais pas si on s'arrête là. C'est hyper joli, j'adore. Même chose de l'autre côté. En fait j'ai envie que ce soit un tout petit peu plus intense pour tout vous dire. On va voir, je sais pas encore. On en reprend et on y va. De l'autre côté. Oh, j'adore. Non mais sérieux, vous avez vu comment c'est beau ce truc? C'est une merveille de chez Merveille ce produit. À appliquer avec ce type de pinceau les filles, surtout pas au Beauty Blender qui va boire toute la matière. Non, c'est l'application parfaite, c'est vraiment au pinceau. Voilà, je suis hyper fraîche, j'adore. Par contre c'est longue tenue, je vous préviens, je suis même pas sûre de pouvoir effacer cette tache. On est bon. En bronzer, je suis désolée, mais j'ai pas grand chose à vous présenter de tout neuf. Donc je vais utiliser mon bronzer de chez L'Oréal, que j'aime vraiment beaucoup. Hop. Hop. Et on va l'appliquer vraiment ici. Non mais là, j'ai trop la bonne mine, quoi. Ok. En highlighter, on va appliquer donc cette petite nouveauté. Donc c'est pas une nouveauté sur le marché, bien entendu, ça existe depuis super longtemps. Mais bon, moi je découvre ça un peu en retard. C'est ce bronzer de chez Milani. Je dois vous avouer que je l'ai un peu testé et je sais pas quoi en penser parce que pour moi, il fait partie de ces bronzers sourds. Ça veut dire, ils sont pas comme ceux de Becca. Les Becca, c'est la barre de surligneur, tu brilles de mille feux et ça peut être limite. Ils sont sourds, ils retiennent un peu la lumière. Donc ça donne un effet irisé plus que lumineux. Je suis pas sûre que vous avez compris, mais c'est pas grave. On va essayer de choper le bon pinceau pour mettre tout ça, mais je vous avoue que là, il est pas là. Donc on va le chercher, il est là-bas. Alors il y a deux types de pinceaux pour appliquer son highlighter. Vous avez les pinceaux éventail comme ça et vous avez les pinceaux machin. On va prendre celui-là. Parce que j'aime bien moi en appliquer sur l'ensemble de la joue.
Là, vous pouvez le voir. C'est quand même lumineux. Hein, moi, je vous dis que c'est un highlighter sourd, mais en fait, il est quand même super lumineux, le machin. Mais je pense que je ne l'avais pas appliqué avec ce pinceau. Faites attention au pinceau que vous utilisez. Je vous jure que ça peut changer radicalement la texture et l'intensité des produits que vous utilisez. Waouh! Mais du coup, je le trouve un poil trop blanc. Hein, là, vous le voyez pas, mais je sais pas. Il est très lumineux. Je sais pas. J'ai pas l'habitude que ce soit aussi voyant. Donc pour les sourcils, je suis désolée, j'ai rien à vous proposer. Donc j'utilise assez basiquement un crayon de la marque BBB London, que j'adore. Et ce mascara sourcil de chez Anastasia Beverly Hills. Pour les lèvres, là aussi j'ai un trou de mémoire. J'ai racheté récemment, mais quand je dis récemment, c'est en fin d'année dernière. De nouveaux liquid matte de chez Maybelline. Vous savez ceux que j'adore, les Super Stay Matte Ink. Il y en a un en tonalité vieux rouge, presque dans les tonalités briques, et un plutôt saumoné. Le saumoné, là, j'y crois pas trop. Par contre, le vieux rouge, il peut faire assez glamour. Donc, je vous propose qu'on utilise ça, tout simplement, hein, pour glamouriser un petit peu encore plus. Hein, un petit peu encore plus, hein, ce make-up. Hein. Là, il fait hyper flashy, alors qu'en réalité, c'est un vieux rouge. Donc, voilà. Désolée, vous ne pourrez pas voir la beauté de ce rouge à lèvres qui est beaucoup plus flashy à la caméra qu'en réalité. Voilà pour le look. J'adore, j'adore, j'adore ce très très joli bleu sur les paupières. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais vraiment, il a une dualité. Il a un côté un peu mermaid, un peu sirène, mais sans que ce soit trop ado, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me le permettrai pas à mon âge. Et puis, bon, voilà, quoi. Moi, je trouve que le fond de teint, il est hyper joli. L'anti-cerne, il couvre merveilleusement bien, si ce n'est qu'il faut faire un petit peu attention à l'hydratation de son contour des yeux, parce que je sens que là, pour le moment, il n'a pas marqué plus qu'au départ, mais il marque les petites ridules de déshydratation sans criser, c'est-à-dire il ne va pas migrer entre les plis pour faire des dépôts de croûte d'anti-cerne. Alors le highlighter, ça a été une vraie surprise. Je pensais que voilà, il n'était pas très lumineux, je l'avais beaucoup swatché sur les mains, j'avais utilisé les mauvais pinceaux et en réalité il est extrêmement lumineux, voire vachement lumineux. Le fard à joues, il est juste topissime, vraiment c'est un coup de cœur intersidéral. Et le rouge à lèvres, ce sont les matte ink, j'ai toujours aimé les matte ink de chez Maybelline. Voilà, voilou, on est bon, on est paré et je suis hyper contente de ce maquillage. Donc si c'est votre cas, mettez un petit like. Si vous êtes toute nouvelle, etc., bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine. Gros bisous.